Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, je viens donner un message pour la servante Cathy Kinan. Voilà, servante Cathy Kinan, sois puissamment bénie. C'est vrai que cela fait quelques jours que j'ai un message, disons oui, quelques jours. Voilà, j'ai eu le message. En fait, lorsque la sœur Nadia a donné le message, j'avais eu le message quelques jours avant. Voilà. Donc, bien-aimée dans le Seigneur, servante du Tout-Puissant, sois bénie. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? J'ai vu la sœur, je voudrais déjà dire que la sœur Cathy Kinan, je ne la connais pas personnellement, je n'ai jamais parlé avec elle, mais je suis souvent les messages que Tata Nzambe lui donne. Et j'ai déjà suivi aussi son témoignage. Voilà, j'ai déjà suivi son témoignage, qui est un témoignage véridique, un témoignage authentique, un témoignage douloureux. Parce que le témoignage des servantes et des serviteurs plutôt, ce sont des témoignages douloureux en général. Voilà, parce que lorsque Tata Nzambe appelle ses servantes et ses serviteurs, en général, ce sont des gens qui sont brisés et c'est des gens que Tata Nzambe continue à briser. Donc le témoignage d'un serviteur ou d'une servante, c'est toujours douloureux. C'est quelque chose qui est toujours douloureux parce que il faut connaître le brisement. Il faut connaître le brisement, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, pour servir Tata Nzambe. Il faut connaître le brisement. Il faut être façonné. Il faut être brisé. Il faut être éprouvé. Voilà. C'est ça qui fait un véritable serviteur. C'est ça qui fait une véritable servante. Lorsque vous êtes brisé, par Tata Nzambe, vous le servez avec crainte. Voilà, donc j'avais effectivement suivi le témoignage de maman Cathy. Donc je connais son témoignage parce que je l'ai déjà suivi. Donc c'est vraiment une servante brisée, une servante authentique. Voilà. Donc, comme je disais, je ne la connais pas personnellement, je n'ai jamais parlé avec elle, mais je connais son histoire, son témoignage et je suis de temps en temps les messages que Tata Nzambe lui donne. Voilà, donc le message que Tata Nzambe m'a donné pour elle, j'ai vu maman Cathy avec une brebis sur les escaliers d'un immeuble. Je ne sais pas si c'était son immeuble. J'ai l'impression, hein. Elle était assise dans des escaliers, elles étaient assises, elle et la brebis étaient assises dans les escaliers. Et maman Cathy était en train d'exhorter la brebis. Voilà, maman Cathy exhortait la brebis avec zèle, avec amour, avec patience. Donc vraiment, elle faisait bien son travail. Vous savez, bien aimé, les escaliers, c'est pas un endroit où on peut exhorter une personne. Voilà. Logiquement, maman Cathy doit exhorter une brebis ou bien les brebis au téléphone ou chez elle ou voilà. Hein? On exhorte les brebis soit au téléphone, soit chez elle, soit chez nous. Voilà. Mais les escaliers ne sont pas un endroit où on peut exhorter une brebis. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Parce que dans les escaliers, les gens montent, les gens de l'immeuble, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc, ça veut dire que maman Cathy peut être dérangée par ces mouvements-là. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la servante Cathy, c'est une servante qui fait son travail, qui exhorte les brebis, qui fait son travail dans n'importe quelle condition. Même dans des conditions, qui ne sont pas faciles. Ça veut dire qu'elle sert le Seigneur même dans des conditions difficiles. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Parce que les escaliers, ce n'est pas un endroit où on peut exhorter quelqu'un. Voilà.
Ça veut dire qu'elle exhorte, elle fait son travail dans des conditions qui sont même difficiles, dans des conditions difficiles. C'est tout simplement ce que ça veut dire, bien-aimé. Et c'est ça une servante, c'est ça un serviteur. C'est quelqu'un qui sert Tata Nzambe dans la famine, dans les persécutions, dans les circonstances qui ne sont pas faciles, dans toutes sortes de conditions qui ne sont pas faciles, comme nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait qu'il a servi Tata Nzambe dans le froid, dans la famine, dans les coups, dans toutes sortes de conditions et de circonstances qui ne sont pas faciles. Voilà ce que Tata Nzambe a voulu montrer. C'est ça donc une vraie servante. C'est ça un vrai serviteur. C'est quelqu'un qui ne sert pas seulement Tata Nzambe quand il est dans la joie, quand il est heureux, quand il est béni, dans des bonnes conditions. Mais c'est quelqu'un qui sait servir Tata Nzambe dans le bonheur, dans l'abondance et dans la disette, comme l'a bien dit l'apôtre Paul. Voilà. Et la Bible dit encore qu'il y a des serviteurs qui servent Tata Nzambe pour leur ventre. Il y a des gens qui servent Tata Nzambe pour être bénis. Il y en a même qui se sont appelés tout seuls, tout simplement pour profiter des bénédictions. Parce qu'ils savent que Tata Nzambe, c'est un Tata qui bénit. Mais ce qu'on nous montre avec la servante Cathy, ce que Tata Nzambe nous montre, c'est que c'est une femme, c'est une servante qui sert Tata Nzambe dans n'importe quelle condition, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Je ne sais pas quelles sont les conditions, ce qu'elle vit, quelles sont ses épreuves. Ce qui est sûr, c'est que les vrais serviteurs et les vrais servantes sont toujours éprouvés et nous ne servons pas toujours Tata Nzambe dans les meilleures conditions. Au contraire, c'est souvent le contraire. Et c'est bien ce que Tata Nzambe a voulu montrer avec sa servante, parce que les escaliers, c'est pas un endroit où on peut exhorter une brebis. Non, parce que dans les escaliers, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Voilà. Donc Tata Nzambe veut nous montrer que sa servante le sert dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais elle sert son Tata, elle sert son Créateur. Donc, je sais que Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Si Tata Nzambe m'a donné ce message, il connaît la vie de ses serviteurs, il connaît la vie de ses servantes. Il connaît chacun de nous, quelles sont les conditions dans lesquelles nous le servons et quelles sont nos tribulations, quelles sont nos épreuves. Donc, il sait à quel moment il vient soutenir ses serviteurs, ses servantes. Il sait à quel moment il vient consoler. Et ce message-là, je le prends vraiment je le sens comme un message pour fortifier sa servante, pour l'encourager, pour la fortifier, pour lui faire comprendre que les messages que maman Cathy reçoit de la part de son Créateur, ils sont bien écoutés. Même si ce n'est pas tout le monde qui les écoute, mais ils sont écoutés, ils sont dirigés, ils sont écoutés par ses vrais enfants et ils sont pratiqués au nom puissant d'Issa Congo. Donc, servante de l'Éternel, sois puissamment bénie, maman Cathy, toi qui fais le travail, le service de Tata Nzambe avec zèle, avec entrain, avec amour, avec tremblement, sois puissamment bénie, servante. Que ta famille, que l'œuvre que tu accomplis pour Tata Nzambe soit bénie, ton mari, tes enfants, ta maison, toute ta vie, ta santé, soit puissamment bénie, servante de l'Éternel, au nom puissant d'Issa Congo. Merci Seigneur.